Mais qu'est-ce que c'était, ça? Quoi? J'ai cru entendre un son bizarre. C'était comme un cri d'animal. C'est juste nous, les petits poulets. Ouais, très amusant. Laisse-moi faire ça. Ça ira, donne-moi les allumettes. Où est Christine? Elle va venir, ne prends pas le mort aux dents. Mais oui, quand tout le boulot sera fait, elle veut pas risquer de s'abîmer les ongles. Ouch! On devrait prévoir des lois pour les retardataires. Qu'est-ce que c'est? C'est un chien de chasse, je crois. Mais c'était peut-être Christine. Elle est loin d'en être un. C'est elle. Désolée d'être en retard, c'est encore la faute d'Elvis. C'est qui, Elvis? Rien d'autre qu'un chien de chasse. Mon père dit qu'Elvis est un roi. Alors, Christine, viens-tu nous raconter une histoire ou essaies-tu de nous terroriser avec Elvis? Ah, j'ai une histoire qui va vous glacer le sang d'horreur. Ouh! Elvis est ici pour les effets sonores. Allez, remets un peu de poudre, David. Soumise pour approbation de la Société de minuit, ce conte s'intitule L'histoire des chiens affamés. Les jours de pluie, Pamela adorait fouiller dans son vieux grenier. Sa mère, qui avait l'habitude de ne rien jeter, y avait entassé toutes sortes d'objets qui avaient appartenu aux grands-parents de Pamela, aux membres de la famille et même aux ancêtres morts depuis fort longtemps. Un été, la cousine de Pam, qui habitait la ville, vint lui rendre visite. Émilie, viens voir. Regarde ça. C'est génial. Grand-père portait ça à son mariage. Tu réalises? Ma petite mère et ton père n'étaient qu'une lueur dans son regard. Mais tante Dora a pris les devants, je crois. Émilie? Viens voir ça. Émilie, où es-tu? Émilie? Bonjour, Charles. Qui est Charles? Les invités arrivent, mon chéri. C'est presque l'heure de notre mariage. Ce n'est pas drôle. Il y a plus de choses sur Terre et dans le ciel qu'on ne peut l'imaginer. Qui a dit ça? Hamlet. Le fantôme de son père le poussait à faire des choses affreuses. Comme quoi? Assassiner son oncle pour avoir épousé sa mère. Dis donc. Ravie de ne pas être de la famille. Je ne crois pas aux fantômes, moi, alors. Qu'est-ce que c'est? Tu fais du cheval? Et non. Ma mère me le défend. C'est tante Dora. Et son cheval, Mirage. Ah, c'est fou ce qu'elle te ressemble. Descendons. Non, non. Là, je pense que ça vient de là. Allez, viens m'aider. Regarde, il y a une inscription. Dora Pease, 1963. Allons, descendons, j'ai peur. C'est probablement une souris. Non, faut pas y toucher. Ma mère dit de laisser les morts en paix. Regarde, il y a un petit trou de souris. Et là-dedans, donne-nous la combinaison et on va te libérer. Émilie, venez, c'est l'heure de nourrir le chien. Allons-y.
Je n'arrive pas à croire que je vais devoir passer l'été entier par ici. Mais que fais-tu pour t'amuser au fait? Tu promets de te taire? Son maître habite en ville. Il ne vient que les week-ends. Est-ce qu'il mord? Non, c'est juste un petit bébé. Regarde. Viens. Oh, c'est bien. Dis donc, c'est comme un chien géant, en fait. Regarde bien. Oh, ça va? Pamela! Est-ce que tu es blessée? Oh, chérie, ces bêtes sont dangereuses. Combien de fois dois-je te le répéter? Il n'y aurait pas de danger si j'apprenais à monter. Dis, laisse-moi suivre des cours. Non. Et je ne veux plus jamais en entendre parler. Le dîner est prêt, allons-nous-en. Mais c'est dans un manège, tu sais. Je ne veux plus en discuter. Mais c'est arrivé il y a plus de 30 ans, écoute. C'est comme si c'était hier pour moi. Je crois que tu ferais mieux d'oublier ça. C'est pas possible de jouer toute seule. Ce truc-là est débile. Dans ce coin, il n'y a rien d'autre à faire que de s'amuser à des bêtises. Bon, qu'y a-t-il au programme ensuite? On nourrit nos poules? Ah, ça va. Très comique. Et j'ai pris ce jeu au grenier. Des esprits essaient de nous livrer des messages tout droit de l'au-delà. S'ils pouvaient nous dire où trouver des pizzas. Émilie. Désolée. Allez, partons vers l'au-delà. Maman et sa sœur Dora jouaient à ce jeu dans leur jeunesse. Tu le bouges, c'est toi, n'est-ce pas? Non. L, E, T, M, E, O, U, T. Le témoin? Non. C'est peut-être Let Me Out. Laisse-moi sortir. Ah, peut-être bien que le rongeur dans le coffre de Dora veut me parler. 1, 4, 9. Mais si ça marchait. On va juste l'ouvrir un peu et jeter un coup d'œil. Il ne se passera rien. Je sais, mais tu as vu la façon dont ma mère réagit. On dirait qu'elle est hantée par sa sœur. Si elle savait que... Écoute, si l'animal peut sortir par ce trou-là, il n'est pas dangereux du tout. Oui, pourvu que ce ne soit pas autre chose. Et quoi encore? Tu te souviens des 3 nombres? 1, 4, 9. Je suis certaine que ça ne peut pas marcher. Et je ne crois même pas à ces trucs-là. Mais de quoi as-tu peur alors? Mais attends une minute, voyons, attends! Qu'est-ce qui nous effraie tant, toi et moi? Une pauvre souris? C'est toi la fille de la campagne? Pourquoi as-tu peur? Génial, c'est sa tenue d'équitation. Ah, c'est plein de poussière et de terre. On ne l'a pas nettoyée depuis la dernière fois qu'elle a porté.
nous attend pour dîner. Tu devais nourrir le chien, tu l'as oublié? Bravo! Quel talent! Je suis morte de peur, regarde-moi. D'accord. Allez, je le mérite, j'ai été pénible maintenant. Si on rentrait. Oh! Paul Pease. Noël Pease. C'est toute notre famille qui est enterrée ici. Tu es ce que j'ai été et tu seras ce que je suis. Gentil ça. C'est celle de Tante Dora. Pourquoi as-tu voulu m'emmener ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Un ossement? Mon petit rouge. Quoi? Mon petit rouge. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? C'est un cadeau du renard. Il me fait des présents. Ah, bien, c'est gentil. Et maintenant, c'est l'heure de partir. Je l'appelais mon petit rouge. Mon cher petit renard. C'est moi qu'il nourrissait. Derrière les barreaux de sa cage, ses petits yeux d'or me regardaient. D'accord, oui. Revenons sur la planète maintenant, hein? Et je ne pouvais me résoudre à ce qu'il soit la proie des chiens. Mais la meute affamée attendait son heure. Le jour de la chasse, j'étais debout avant l'aurore pour voir mon petit rouge. Il frissonnait dans sa cage. J'ai ouvert le loquet et je l'ai laissé gambader en liberté. Les chiens l'entendaient et ils pouvaient le flairer. Ils étaient surexcités. Oui, j'imagine. J'ai ouvert la porte de la grange. Je crois qu'il m'a souri, puis... il s'est enfui en courant. Les chiens étaient fous furieux. J'ai voulu le rattraper avant que la chasse ne commence. Alors, j'ai lancé mon cheval à bride abattue vers les collines. Mais quelque chose l'a fait sursauter. Et il s'est cabré au lieu de bondir. Et il a dérapé. Et on est tombés tous les deux. Pam, ton imagination est en train de te jouer un sale tour. Tu es Pam, tu n'es pas Dora. C'est toi, Dora. Ah, enfin te voilà parmi nous. Il est grand temps, je t'attendais. Je suis venue nourrir les chiens. Tu aurais dû le prévoir bien avant, quand ces bêtes étaient en vie. C'est que je n'avais pas le droit de revenir. Et moi, j'ai eu une peine énorme à ton décès. Ma petite Dora. Ce n'est pas Dora. Quand j'ai enfin trouvé la meute, ces bêtes-là crevaient de faim. Ah, grimpons sur moi. Impossible de les calmer. Je me suis enfui, mais mon cœur... Mon cœur... Je suis désolée, Gilles. Pourquoi n'as-tu pas nourri mes chiens? La grange, vite!
Je ne distingue rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends rien. Mais qui c'est celui-là? Gilles travaillait à l'étable. Qu'est-ce que tu flaires, Elvis, homme Kirnar? Peut-être bien qu'il a peur. Ou peut-être bien qu'il a faim. Mais qui a enfermé les filles? C'est peut-être bien Gilles. Ou ça pourrait peut-être être un autre mort enseveli au cimetière. Il doit y avoir un autre moyen de sortir d'ici. C'est l'heure de nourrir les chiens. Non, ne recommence pas, je t'en prie. Les voilà prisonniers. Ils crèvent de faim par ma faute. Bon, écoute-moi. Tu n'es pas Dora. Tu es Pam. C'est pas ta faute. C'est pas la sienne non plus, d'ailleurs. Ah, c'est cette veste. Enlève-la donc, cette veste. Dora, écoute-moi, Dora. Nous sommes tes nièces. Tu es dans le corps de Pam à présent. Non, tu as tort. Je n'ai aucune nièce. Mes frères et sœurs ne sont pas encore des adultes. Et à présent, c'est l'heure de nourrir les chiens. Ils sont affamés avant une chasse, tu sais. Mais s'ils nous attaquaient? Il faut qu'ils mangent. Pam! Dora! N'ouvre pas cette porte! Laisse-moi sortir. Ils doivent manger ces chiens. Quand tu auras laissé Pam rentrer dans son propre corps. Pas question. Je vais chercher de l'aide. Non! Tu n'y connais rien. Je te montrerai, mais laisse-moi nourrir les chiens. Mais que vas-tu leur offrir? Moi? La pâtée. Ouvre-moi, je sais où elle est. Non, merci. Dis-le-moi, je m'en charge. Si tu t'obstines, c'est nous qui servirons de pâté. Au fond, là, près de l'échelle. L'échelle. Ils ont très faim. Mais attends, je viens avec la pâtée. On va la leur lancer. Médor, Rexy, Helga, Brutus, venez maintenant. J'ai un bon repas pour vous. Dora! N'ouvre pas cette porte! C'est le petit rouge. Il nous a sauvés. Pam? Pam, où es-tu?
Mais qu'est-ce que je vais dire à tante Beth? À propos de quoi? Pam? Ah, dis donc, ça va? Ouais, pas mal. Ce sont mes allergies et cette poussière. Si on descendait, cette pièce est hantée. Je pensais que tu ne croyais pas aux fantômes. On y va, je dois nourrir les chiens. Les chiens? Ah, tu n'en as qu'un, je crois. C'est ce que j'ai dit. Je m'en vais nourrir le chien. Tu as dit les chiens. Je dois nourrir les chiens. Oh non. Tu l'as dit, j'en suis sûre. Non. J'en suis sûre. On s'en fout que je l'ai dit ou non, mais qu'est-ce que t'as? J'ai rien. J'ai rien, ça va aller. Ça va. D'accord. Rexy est en train de mourir de faim là-bas. Vas-y. C'est ça. Il va adorer ça. Et plus tard, Pam tenta une fois encore de convaincre sa mère pour les leçons d'équitation. Et cette fois, il y parvint, puisque sa mère n'était plus hantée par sa sœur Dora. Et l'âme de sa sœur cessa aussi d'être tourmentée par les hurlements de la meute affamée. La fin. Je déclare cette réunion de la Société de Minuit terminée. Et n'oubliez pas de nourrir votre chien, ou il pourrait bien avoir une dent contre vous. Oh.